Bonjour, je vais procéder au tirage de relations pour chacun des signes du zodiaque. Ils vous parleront d'une relation à l'autre, c'est pourquoi votre signe solaire peut parler d'une relation avec un proche, et c'est votre ascendant, votre lune ou Vénus, qui parlera plus spécifiquement de votre relation amoureuse. Je vais, je vais faire un petit point là maintenant sur la manière dont je vais m'y prendre, et je vais faire aussi un petit point sur les conjonctions lunaires, puisque il y a une semaine nous avons une pleine lune, dans une semaine nous avons une nouvelle lune. Nous sommes donc réellement à un carrefour dans lequel vous pouvez décider de ce que vous allez mettre en œuvre euh, d'ici une semaine. Alors dans un premier temps, il y aura 3 cartes d'oracle développant ce que la relation est actuellement dans votre vie. Puis je tirerai des renseignements supplémentaires au sein du steampunk. Les cartes Les cartes développeront votre position et aussi celle de l'autre. Elles développeront la configuration qui est donnée par l'oracle. Si vous vous reconnaissez dans cette relation et que vous souhaitez en apprendre plus, je procéderai à un tirage beaucoup plus long auquel vous pouvez accéder dans le lien qui se trouve dans le menu déroulant du titre. Cette partie est payante et sur Vimeo et elle vous permettra d'accéder, on va dire, au complément du tirage. Concernant les énergies qui seront à l'œuvre dans ce tirage, comme je le disais, ce tirage suit une pleine lune en Lion, une pleine lune qui a été sans compromis parce qu'elle était trigone à Mars et quinconce à Pluton. Le trigone a renforcé notre volonté personnelle de progresser, mais Pluton a veillé à ce que nous choisissions le plus grand bien. Donc, cette pleine lune a vraiment été une occasion de trouver de nouvelles voies d'expression qui se situent au-delà de notre ego. Ces énergies-là sont en train de se fermer, de se clôturer, et en fait, ces tirages risquent surtout d'être marqués par les rétrogradations de Mercure, qui est heureusement très courte. Alors certes, ça augure des difficultés dans les échanges, mais vous pouvez accompagner le mouvement en évitant de résister et surtout de vous énerver quand les choses ralentiront. Soyez attentif à vos finances et patientez en peaufinant vos plans. Ça ira mieux. À partir du 10 mars, ça commencera à s'améliorer. D'ici là, nous aurons une nouvelle lune, le 23, à peu de choses près dans une semaine, puisque je prévois ces tirages maintenant pour le 15 février. Cette nouvelle lune se situera elle aussi en poisson, tout comme la rétrogradation de Mercure pour partie, et elle les dynamisera en apportant un nouveau départ dans nos vies. Elle sera en harmonie avec Mars, à nouveau, et Uranus cette fois. Uranus qui encourage le changement. En fait, cette nouvelle lune dédaignera quelque peu les énergies tournées vers le passé de Mercure. D'autant que Mars s'alignera avec le nœud sud pour nous rendre plus déterminés, plus concentrés sur nos objectifs. Enfin, j'ai gardé une petite information qui devrait vous faire chaud au cœur pour ceux qui se passionnent comme moi pour l'astrologie. Jupiter sera sextile à Neptune autour du 20 février. Ce transit est un transit sur le long terme parce qu'il se reproduira et il est donc à l'œuvre tout au long de 2020. Il va nous aider à maintenir un sens des proportions, à réellement considérer nos valeurs morales, spirituelles, comme indispensables à la poursuite de nos objectifs. Ça va favoriser eh bien, les objectifs humanitaires. Ça va aussi favoriser l'établissement de liens avec des personnes qui ont des horizons et donc des opinions différentes. Finalement, le côté positif de ce sextile entre Jupiter et Neptune, c'est que cela va élargir nos expériences autant que nos esprits. Voici donc pour ce petit point astrologique. N'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur le menu déroulant dans le titre pour accéder à la partie étendue du tirage. À présent, je vais attaquer les tirages, donc prenez le temps de vous centrer, d'être serein, de laisser les peurs, les fardeaux. Les cartes vont vous donner des outils. Donc prenez ces outils, alignez-les devant vous. Voyez ceux qui vont vous servir, ceux qui vous sont inutiles. Ayez confiance dans votre capacité à faire les meilleurs choix. Et je suis sûre que ces tirages vous fourniront des clés pour être on ne peut plus serein en cette fin de février et pour attaquer le mois de mars. Merci de m'avoir écouté, je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage pour ce mois de février.
Amis Gémeaux. Au centre de ce tirage, vous avez la carte de la guérison de l'âme. Cette carte en position d'essence vient vous parler des blessures que nous portons tous en nous. Et même au-delà de cela, elle parle des blessures de l'humanité. Du fait que, quelles que soient nos origines, nous présentons, on va dire, des archétypes psychologiques dans nos comportements qui conditionnent... Ouf, voilà que je parle quand même. Cette carte vous dit que le moment est venu de guérir. Il est venu de guérir pour les blessures que vous avez reçues. Comme elle est au centre d'un tirage de relation, peut-être est-ce la relation qui doit guérir. Peut-être que l'un de vous a infligé des dommages à cette relation et qu'il est nécessaire qu'elle guérisse à présent. Ou peut-être l'un de vous, si c'est le cas, c'est plus probablement vous, peut-être que vous avez besoin de guérir d'anciennes blessures qu'il va falloir laisser se fermer. Parce que c'est en guérissant que, que vous retrouverez votre liberté de mouvement. Cette carte voisine la carte de la malédiction, qui rappelle que bien souvent, les blessures, nous les nions ou nous feignons de les ignorer. Mais une autre carte est sortie, celle du corbeau. Le corbeau vient vous parler de vérité. Tout comme la carte de la guérison de l'âme vous parle d'intégrité. C'est une carte qui vous dit que le moment est venu d'être authentiquement vous-même, de laisser derrière vous les blessures, les fardeaux qui vous empêchent de progresser. Et c'est de fardeau dont vous parle la carte de la malédiction. Elle est ici en position invitation parce que elle vient vous demander de reconnaître la source de vos limites. Qu'est-ce qui fait que vous ne menez pas la vie que vous désirez? Qu'est-ce qui fait que, d'une manière ou d'une autre, vous vous empêchez finalement de guérir? Quels sont les doutes? D'où viennent-ils? Parce que la carte de la malédiction est assez intéressante par le fait qu'elle souligne ce que dans le tarot Shosen ce qui est appelé le conditionnement. Quand elle parle de limites, elle parle de celles que vous vous imposez. Celles que, tous ces moments où vous vous dites, il vaut mieux me taire, il vaut mieux que je n'agisse pas, il vaut mieux que je ne fasse rien. Je n'en suis pas capable, je ne peux pas le faire, je n'y arriverai pas. Vous êtes invité à supprimer tous ces liens, toutes ces limites que vous posez vous-même à votre propre expansion. Ici, la carte d'essence, c'est une carte de guérison. C'est le résultat que vous obtiendrez si vous guérissez de cette limitation que vous imposez. Si vous guérissez de vos sentiments de culpabilité, de vos sentiments de responsabilité, vous êtes responsable de certaines choses, mais êtes-vous responsable de tout? La culpabilité. C'est souvent la plus grande des malédictions, ce qui nous empêche d'être. Les limites relèvent souvent de blessures, elles sont des fardeaux parce que elles ont été imposées par l'environnement. Vous êtes peut-être un champion de course à pied.
Peut-être que vous êtes la personne qui aurait pu pulvériser le record du 100 mètres. Mais est-ce qu'on vous a jamais proposé de courir un 100 mètres? De vous entraîner, puis de vous faire courir un 100 mètres? Alors peut-être que ça fait rire certains d'entre vous, mais êtes-vous sûr d'avoir vraiment exploré toutes vos capacités? Est-ce qu'il n'y a pas eu des fois où vous vous êtes dit, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais, c'est pas un truc pour moi, et des fois où vous vous l'êtes dit parce que oh, mes parents m'ont toujours dit oh non, que ce genre de choses je n'en étais pas capable. Mon professeur euh, de sport m'a toujours dit que je n'en étais pas capable, ou professeur de maths, ou professeur d'anglais. Qu'est-ce qui est réellement qu'est-ce qui réellement vous empêche d'agir? Nous sommes le produit de notre environnement. Le hasard a voulu que je relise Sire unique, l'ensorcellement du monde. Et il y a notamment un passage où il le dit. C'est assez incroyable parce que à un moment donné, quand on... Enfin, je sais pas en fait. Je sais pas comment vous le présenter parce que je me dis que ça c'est pour moi c'est assez incroyable, mais euh, des études ont été faites sur énormément de sujets. Lui, il est éthologue en plus d'être psychiatre, donc il mélange sociologie, psychologie, etc. Mais l'un des plus grands sujets d'étonnement pour le monde scientifique, ça a été de découvrir que la représentation qu'un homme a, par exemple, de son propre animal, va influer sur le comportement, même sur l'apparence de cet animal. C'est-à-dire que l'animal n'a pas accès au cerveau de l'homme. Pour un animal, pour un chien en l'occurrence, n'existe que le temps présent. La temporalité qui nous est si familière, ça leur est complètement inconnu. Pourtant, des observations cliniques l'ont prouvé, la façon dont le maître, la représentation mentale que le maître a de son chien, c'est mon chien, il est comme ci, il est comme ça, influe sur l'animal au point de parfois faire apparaître des maladies chez l'animal liées à cette représentation. C'est d'autant plus flagrant parce qu'il donne un exemple sur les animaux de remplacement quand on remplace par exemple un chien par un autre. Mais c'est à venir sans dire que, voilà, dans les exemples qu'il cite, vous avez un chien A qui décède et le maître reprend exactement même race. Souvent, il adopte un chien du même âge, il adopte. Et visuellement, ce sont les deux mêmes chiens. Eh bien, ce comportement rend souvent le deuxième chien problématique, avec des soucis de santé à répétition. C'est le même phénomène qui fait réel, qui apporte plus de crédit à toutes les théories sur l'éducation des enfants. Certaines sont réductrices. Je connais des personnes qui ne sont pas violentes, mais qui ont été exposées à la violence. Et je connais aussi des personnes qui sont violentes, mais qui n'étaient pas exposées à de la violence. Donc on ne va pas tomber dans ces poncifs-là, mais notre environnement nous façonne. Et l'image, la représentation mentale qu'ont les gens autour de nous, influe sur notre image, l'image que nous avons de nous-mêmes. Et cette carte-ci vient vous demander, elle vient vous demander à quel moment vous vous refusez des choses, à quel moment vous dites, au-delà de ça, je ne peux pas le faire, je ne veux pas le faire, ce n'est pas pour moi, alors que finalement, vous en êtes capable. Que vous pourriez être le champion du 100 mètres dans votre catégorie à l'heure actuelle. Parce que ça fait partie des talents, des dons qui sont en vous, qui n'ont jamais été exploités. Mais on vous a toujours dit que courir, t'as pas l'endurance. Voilà. Ces limites-là, enfin j'espère que l'exemple parle parce que c'est ces limites qui souvent sont à la source des blessures dont vous parle la carte de la guérison de l'âme. Cette espèce de sentiment qu'on n'est pas capable de faire les choses. Et c'est pour ça que cette carte, elle vous recommande d'être intègre avec vous-même. Si vous vous sentez capable de courir le 100 mètres, tentez le coup.
Essayez. Voyez si vous en êtes capable. Et c'est là que la carte de la médecine, la carte du corbeau, devient encore plus intéressante. Parce que c'est ce que les cartes vous suggèrent de faire pour, eh bien pour guérir, pour exprimer complètement votre potentiel, pour lever les doutes que peuvent receler les autres cartes. Et la carte du corbeau, dans cette position, elle vous dit « Soyez fidèle à votre parole ». Alors, il y a la vérité relative, il y a la façon dont vous voyez les choses, d'accord. Mais si vous dites ce que vous voyez, ce que vous ressentez, sans vous bercer d'illusions, les choses deviendront plus faciles. Parce que le seul fait d'être dans la vérité totale, dans l'intégrité de ce que vous êtes, ça éclaircira énormément de situations. Il s'agit de retrouver votre intégrité profondément, en ayant conscience que depuis bien longtemps, vous traînez des croyances, des conditionnements qui vous ont empêché d'agir comme vous le désiriez. Mais que le moment est venu de dire la vérité, le moment est venu de dire « j'ai toujours voulu courir et je compte m'entraîner pour pulvériser les records aux 100 mètres ». Quel que soit ce 100 mètres dans votre esprit, et je vais en revenir à la relation ici, c'est quelque chose qui dans la relation doit être fait, que ce soit au niveau individuel ou ensemble. Peut-être qu'en tant que couple, vous ne vous croyez pas capable d'affronter une situation, d'avoir, je ne sais pas moi, un deuxième, un troisième enfant. Peut-être qu'en tant que couple, que vous êtes dans un couple harmonieux et que vous avez une opportunité personnelle, professionnelle qui changerait toute la donne. Il faudrait déménager, ou il faudrait changer les horaires, ou il faudrait pas faire un sacrifice, mais introduire un changement plus que conséquent dans une situation qui est harmonieuse. Et il va falloir dire la vérité pour pouvoir dire, moi j'ai cette opportunité-là, à titre personnel, j'ai conscience qu'elle va nous impacter tous les deux. Est-ce que tu veux bien qu'on discute des options qui sont les miennes et par là même les nôtres? Il faut que je lui fasse un petit peu de pub, Jacques Salomé. Il a un excellent site pour ce type de conversation. Parce que comme il le souligne souvent, il est très difficile d'être réellement un bon récepteur. C'est-à-dire que vous dites quelque chose, mais vous pensez dire bleu, et la personne en face de vous, elle entend vert. Et comme elle va vous répondre à côté, finalement, parce qu'elle n'a pas compris ce que vous étiez en train de lui dire, disons que la conversation peut rapidement dégénérer. C'est le problème de la compréhension. C'est ce qui fait que parfois je cherche mes mots un peu, ou que j'en dis plusieurs, ou que je reprécise un sens, parce que j'ai conscience que certains des mots que j'emploie, je les emploie dans un registre sémantique qui m'est particulier. Et je ne veux pas qu'on me dise, vous avez dit telle chose. Ah oui, mais c'est pas ce que enfin, c'était pas dans ce sens-là que je voulais dire. C'est extrêmement difficile de prendre la parole. Sans doute pour ça aussi que je me mets pas face caméra. Je serais trop gênée de savoir vous scrutez mon visage en même temps. Le 2 de coupe. Ça commence très bien. C'est le résultat des deux autres énergies ici. C'est une relation qui de toute façon est appelée à s'élever. Et en ce qui vous concerne, vous êtes sincèrement amoureux de l'autre. Vous avez trouvé un équilibre avec cette personne. Trois pentacles.
qu'il y a des projets. Il y a de l'amour, il y a des projets, il y a de la collaboration. Ça peut durer depuis un certain temps déjà. C'est une relation qui évolue. Ou ça peut être une relation récente. Un coup de cœur qui donne un projet immédiatement. C'est possible aussi. Ou une relation qui passe au niveau suivant. Avec le 3 de Pentacle, on construit. On construit du 7 de Pentacle. 3 de coupe. Ah, d'accord. Il vous a fallu du temps pour faire confiance à l'autre. Ou il vous a fallu du temps pour faire des projets communs. Il y a d'abord eu la relation, rien que la relation. Peut-être avez-vous des limitations dans votre rapport à l'autre. C'est peut-être de ces limites-là qu'il s'agit. Peut-être que vous devez guérir et faire confiance. Parce qu'ici, on a quelqu'un qui procède par étapes. D'abord de l'amour, de l'équilibre à deux. Ensuite, des projets ensemble. Et après seulement, c'est seulement maintenant, après toute cette période-là, que vous envisagez de préparer l'avenir ensemble. Le 7 de bâton. Ah bon, on a quelqu'un qui y croit bien plus que vous. Cette personne veut que les choses changent. Cette personne veut que les choses changent. Cette personne croit en la relation. C'est une vibration de 7. On n'est pas dans un 5 de bâton, on est dans un 7 de bâton. Donc cette personne veut que les choses progressent, elle pense à ses rêves et peut-être a-t-elle dû vous prouver qu'elle vous aimait quelque part. Peut-être parce que justement elle est décidée à accomplir ses rêves, elle vous a plu. 10 de bâton à présent. Ah, cette personne a dû faire ses preuves. Nouvelle ou récente dans votre vie, cette personne, elle a dû faire ses preuves. Elle a dû faire ses preuves, vous n'étiez pas prêt à faire confiance. Ou alors elle a tout donné pour vous, parce que réellement, c'est bizarre comme cette énergie se connecte. Quelle est la dernière carte pour les autres? Les Gémeaux. Les étoiles. Les étoiles. Vous avez décidé de faire tourner la roue, mais ça n'arrive pas. Vous avez freiné des cas de fer. L'autre est pressé d'y arriver, il est trop pressé. C'est trop rapide pour vous. Vous êtes prêt à vivre ça avec la personne, mais c'est trop rapide pour vous. Vous aimez sincèrement cette personne, vous êtes prêt à vous engager, mais autant elle pousse à la roue, autant vous freinez des cas de fer. Pour cette personne, c'est un rêve qui devient réalité que de vivre ça avec vous. Parce qu'en plus, ah oui, 7 plus 10, 17, les étoiles. Donc on a réellement quelqu'un qui est prêt à tout pour réaliser ses rêves. Vous êtes dans une énergie beaucoup plus lente. 2, 3, 7. On va pas trop vite. On ne précipite pas les choses. Quelles que soient les limites, ici, quelle que soit la raison pour lesquelles vous n'allez pas à la même vitesse, ou les rêves sont identiques. Vous n'allez pas à la même vitesse, voilà tout.
Vous avez quelqu'un qui a décidé de foncer tête baissée, qui veut que ça aille vite, très vite. Il va falloir communiquer. Il va falloir communiquer parce que si vous avez quelqu'un qui est en train de forcer, alors que vous préférez que les choses suivent leur cours, manifestement, ça va devenir compliqué. C'est ça qui va empêcher la roue de tourner. C'est le fait qu'il y en ait un qui veuille la faire aller au maximum pendant que l'autre y freine. Vous allez user les plaquettes de frein, c'est tout. Il va falloir discuter, il va falloir dire la vérité, la médecine, la guérison de l'âme. Il va falloir dire pourquoi vous pensez qu'il faut patienter. Il va falloir calmer l'empressement de l'autre et peut-être comprendre pourquoi il veut à toute force décrocher les étoiles dès le premier tour. S'il y a une guérison à opérer dans la relation, c'est ça, c'est le dialogue. C'est comprendre pourquoi l'un de vous tire sur les rênes tandis que l'autre fouette le cheval. Je vais tirer encore un certain nombre de cartes sur les positions restantes. Si vous désirez, vous pouvez me suivre sur Vimeo afin de déterminer quelles peuvent être ses limites, puisqu'elles n'apparaissent pas dans ces 6 cartes-ci. Enfin, à part la différence de tempo, qui peut être une limite au développement de la relation. Si vous désirez, donc, vous pouvez cliquer dans le menu déroulant qui se trouve à côté du titre pour me suivre sur Vimeo. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.